Donc, Madame la Ministre, j'ai trois questions à vous poser qui sont en lien avec l'examen de la mission. La première question, elle porte sur les modifications assez importantes, pour ne pas dire assez colossales à l'échelle de la mission du périmètre que nous avons connu en 2 ans, alors, qui donnent des effets de lecture optique trompeurs par rapport à la réalité, et en l'occurrence au maintien des crédits, mais qui produisent des effets, et je pense aux exonérations de cotisations sociales qui ont succédé à des dispositifs anciens de TVA, NPR difficilement défendables, de crédit d'impôt pour domiciliation outre-mer ou de CICE. L'impact aujourd'hui dans le budget sur une action très importante qui représente à elle seule 60% du programme 138, c'est où ce sont les estimations de l'ACOS. Donc l'ACOS peut faire des erreurs, elle en fait. Visiblement, elle est moins sanctionnée que les collectivités qui en font, en termes d'exécution. Ça, c'est un avis personnel. Et en l'occurrence, c'est surtout l'effet de la correction de ces erreurs interviendra, si malheureusement c'est à la hausse, sur d'autres programmes, d'autres actions pour d'autres territoires qui ne bénéficient pas de ces dispositifs. Et je ne trouve pas ça très logique. Et donc, est-ce que vous envisagez la possibilité de demander à l'État de prendre en charge les erreurs que l'ACOS, pardon, non pas l'Écosse, pas encore, que l'ACOS peut avoir dans ses estimations? Ensuite, sur les fonds non répartis, il y a une augmentation, alors là, elle est au-delà de colossale, elle est d'un facteur 14 dans les fonds répartis, enfin non répartis entre les différentes collectivités, puisqu'on passe de 176 millions en 2018 à 2,5 milliards sur l'ensemble des crédits alloués aux Outre-mer, c'est-à-dire l'équivalent du budget de la mission Outre-mer figure maintenant en fonds non répartis. Ça pose un certain nombre de questions de la part de nos collègues, bien sûr, et peut-être pouvez-vous nous rassurer, nous indiquer si on va continuer sur une augmentation de ces fonds non répartis qui interroge à la lecture du budget ou si on est arrivé à un plafond, ce que j'espère. Et puis enfin, sur la consommation des crédits, je suis un peu long, Monsieur le Président, pardonnez-moi, c'est à cause du fruit de la passion. Moi, je suis convaincu qu'il y a bien longtemps que nous ne consommons pas la totalité de nos crédits. Je suis absolument convaincu aussi que ça n'est pas l'apanage des Outre-mer. Et je suis enfin convaincu que cette situation est structurelle et non pas conjoncturelle, qu'elle aurait appelé, mais je vous l'avais déjà indiqué, Madame la Ministre, avant que le jugement n'apparaisse et que la sanction tombe, une concertation plus étroite. Alors j'ai entendu qu'il y aurait un groupe de travail qui serait potentiellement constitué. Il faut y faire excessivement attention parce que moi j'ai vraiment l'impression que pour le coup sur la base de critères, et c'est ma question, quels sont les critères qui ont permis de mesurer la sous-inscription des crédits pour 2020 par rapport à la sous-consommation des crédits 2019-2018, on ne le sait pas. Il y a une part d'arbitraire mais il faut y aller. Et la logique budgétaire est défendable, mais la logique politique ne l'est pas, puisque de toute façon, systématiquement, vous trouverez toujours, et vous êtes bien placé pour le savoir, des collectivités qui ont ces difficultés intrinsèques en fonction de leurs différences, et elles doivent être accompagnées. Donc il faut vraiment veiller à ce que cette sous-inscription ne soit pas chronique, parce qu'elle risquerait de venir en rupture avec l'engagement que vous avez pris, et le ministre des Comptes publics aussi, sur la sanctuarisation des crédits alloués au budget des Outre-mer, et ce n'est pas du tout l'objectif affiché par le gouvernement.